Compte rendu du Conseil du gouvernement du Nord Kivu du 8 août 2025. Sous la présidence du vice-gouverneur des provinces, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa Dengamo, le gouvernement provincial et militaire a tenu un conseil ordinaire ce vendredi 8 août 2025 dans la salle des réunions du gouvernorat. 6 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du gouverneur des provinces. 2. Situation humanitaire en province. 3. Mission d'évaluation du flux des populations déplacées à travers les entités. 4. Dossier du captage d'eau réalisé en amont de la Régie des eaux et gestion des ordures dans la ville de Butembo. 5. Dossier lié à l'administration de la justice au Nord Kivu. 6. Divers. Avant d'aborder sa communication, le vice-gouverneur des provinces a exprimé une pensée pieuse à l'endroit des nombreux compatriotes victimes de la barbarie des éléments du M23 dans l'espace sous leur occupation. C'est le cas de nos compatriotes tués récemment à Katwiguru, à Tongo et ailleurs, ainsi que des agriculteurs lâchement massacrés en territoire de Beni et au sud de la province de l'Ituri. C'est pourquoi il exprime sa compassion envers les familles éplorées et les rassure que la justice leur sera faite un jour. Dans sa communication, le vice-gouverneur des provinces a loué la population de Butembo et celle de Beni et la félicite pour n'avoir pas adhéré aux intox des pêcheurs en eau trouble qui appelaient celle-ci à des troubles à l'ordre public et à l'incivisme fiscal. De même, le vice-gouverneur félicite et encourage les services de sécurité pour le professionnalisme et la maîtrise de ces mouvements subversifs qui risquaient de servir de béquilles à l'ennemi. S'agissant de la situation humanitaire en province, le conseiller près le gouverneur en charge des questions humanitaires a fait part aux membres du Conseil de la nécessité d'effectuer une mission à l'intérieur de la province pour évaluer les flux de populations déplacées en ville de Beni, de Butembo, ainsi qu'en territoire de Lubero, Beni et Walikale. Le Conseil a salué cette initiative qui permettra au gouvernement et ses partenaires de canaliser à bon escient l'intervention humanitaire pour apaiser tant soit peu la misère de nos compatriotes qui ont été délocalisés de leurs milieux respectifs dans des conditions inhumaines. Au troisième point de l'ordre du jour, le Conseil a été informé de l'insalubrité manifeste qui s'observe en ville de Butembo, où des quantités importantes d'ordures sont jetées sur la voie publique et surtout dans des artères principales par les tenanciers des maisons de commerce. À ces sujets, Madame la coordonnatrice principale ayant l'environnement dans ses attributions s'est apaisantie sur la nocivité de cette pratique et le risque de propagation des épidémies parmi la population. Les conseillers près les gouverneurs en charge du développement a, quant à lui, déploré cette pratique qui ne faisait pas pourtant partie de la culture de la population de Butembo et qui risque de se propager dans d'autres agglomérations. Il a par ailleurs attiré l'attention des membres du Conseil sur les risques de réduction de la desserte en eau potable en ville de Butembo suite
au captage illicite en cours de construction en amont de celui de la Régie des eaux dans la même ville. Après échange, le Conseil a décidé, d'une part, de l'arrêt immédiat des travaux illégaux en cours de construction aux alentours de ces captages d'eau et d'autre part, appelle toute la population concernée à évacuer les immondices devant leurs portes et de prendre des dispositions pour la gestion de celles-ci avant que les mesures contraignantes ne soient prises à leur égard. Une commission mise en place par le Conseil se rendra à Butembo la semaine prochaine pour faire le suivi de ces décisions. Parlant de la situation carcérale à travers la province, le coordonnateur principal en charge de l'administration de la justice a alerté les membres du Conseil sur les conditions de vie déplorables dans les maisons de détention à travers la province. À cet effet, il a sollicité une intervention urgente du pouvoir central et du gouvernement provincial pour venir en aide aux détenus et prisonniers de la province. Après avis, le Conseil a résolu de programmer une intervention urgente et de mener un plaidoyer au niveau du pouvoir central quant à ce. Dans les divers, les membres du Conseil ont été informés du calendrier des passations des examens pour le ministère de la formation professionnelle, arts et métiers, prévu du 20 au 26 et du 28 au 31 août 2025. À cet effet, le Conseil invite tous les lauréats à s'y préparer en toute quiétude. Commencé à 10 heures, la réunion a pris fin à 12 heures. Je vous remercie.